Nous allons ici apprendre à nous positionner et ensuite à nous orienter en utilisant le HSI. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à vous déplacer d'un point à un autre en utilisant les seules données provenant du HSI et donc du TACAN. Nous sommes en évolution dans la zone de Kunsan, au niveau de vol 180 sur un cap 300. La première chose à faire est de déterminer notre position par rapport au TACAN. Nous sommes ici dans le 300 du TACAN pour 66 nautiques, au cap 300. Nous allons donc d'abord imaginer notre position vue de dessus. Donc par rapport au TACAN, on est sur le radial 300, sur un cap 300, donc on s'éloigne directement du TACAN, et on est situé à 66 nautiques. Maintenant que nous avons déterminé notre position, nous allons définir un point vers lequel on va souhaiter se diriger. Par exemple, on veut se diriger vers un point situé à l'ouest du TACAN pour 50 nautiques. On va donc placer ce point sur notre dessin pour voir où il se situe par rapport à notre avion. On peut voir que le point se situe dans nos secteurs. Maintenant que l'on sait où se trouve ce point et que l'on connaît notre position, on va devoir déterminer un cap pour se diriger vers ce point. Il suffit de tracer un trait partant de la position de notre avion jusqu'à ce point que l'on souhaite atteindre. Cela nous donnerait donc un cap environ 160. Toutefois, ce cap n'est valable que si on est en mesure de prendre immédiatement ce cap. Mais comme on travaille ici en IFR, avec une inclinaison au max de 30 degrés, cela signifie que l'on va devoir tenir compte de l'encombrement de virage, et donc on ne pourra pas prendre ce cap immédiatement. On va donc devoir décaler la trajectoire de départ que l'on devra prendre pour tenir compte de l'encombrement de virage, comme vous le voyez ici. Cela nous donne donc plutôt un cap 150 plutôt qu'un cap 160. On prendra donc un cap 150 pour se diriger vers ce point. Revenons maintenant dans l'avion. On connaît à présent le cap à prendre pour se diriger vers notre point, le cap 150. On va donc se mettre en virage. 30 degrés d'inclinaison max, puisque là on est en travail IFR. Et on arrêtera notre virage au cap 150. Pendant l'exercice, je maintiendrai mon altitude, niveau de vol 180. Pendant le virage, on peut continuer à surveiller le HSI et donc notre position TACAN. On arrive au cap 150, on stoppe le virage. On continue de surveiller notre position sur le HSI. On est maintenant environ dans le 290 du TACAN pour 66 nautiques. Si l'on atteint le radial 270 avant d'être à 50 nautiques, on devra alors s'aligner sur le radial 270 en direction du TACAN jusqu'à atteindre 50 nautiques. Si par contre on atteint 50 nautiques avant d'être sur le radial 270, il faudra qu'on intercepte l'arc DME 50 nautiques
jusqu'à arriver au radial de 7,0. Mais on peut également effectuer des corrections de cap de façon à arriver directement sur notre point souhaité. C'est ce que nous allons faire ici. Si l'on voit que l'on arrivera sur le radial de 7,0 avant d'être à 50 nautiques, il faudra donc virer un petit peu à gauche pour revenir sur notre trajectoire idéale. Si l'on voit que c'est l'inverse qui devrait se produire, c'est-à-dire que l'on devrait être à 50 nautiques avant d'être sur notre radial, il faudra donc virer légèrement à droite pour revenir sur notre trajectoire. C'est justement ce qui va se passer ici. On voit clairement que la distance diminue plus vite que le changement de radial. On arrivera donc à 50 nautiques avant d'être sur notre radial de 7,0. Je vais donc ouvrir 10 degrés à droite et prendre un cap 160 de façon à arriver pile poil sur notre point. On arrive à 50 nautiques, on n'est pas encore sur le radial de 7,0, donc les 10 degrés que j'ai pris n'étaient pas suffisants. Je vais donc poursuivre le virage à droite, de façon à me mettre sur l'arc DME 50 nautiques, jusqu'à atteindre le radial de 7,0. Tout ce que l'on a à faire maintenant jusqu'à arriver à notre point, c'est de maintenir la distance DME TACAN de 50 nautiques. Nous avons atteint notre point, nous sommes dans le 270 du TACAN pour 50 nautiques. Entraînez-vous à plusieurs reprises pour effectuer ce genre d'exercice, de façon à vous orienter correctement avec le HSI.